1000 milliards de dollars. C'est la somme vertigineuse que Noël génère à l'échelle mondiale chaque année. 1000 milliards. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que le PIB de la plupart des pays du monde, plus que l'économie des Pays-Bas, de l'Arabie Saoudite ou même de la Suisse. Tout cela dépensé en un seul mois de l'année. Et vous? À l'instant même où je vous parle, vous êtes probablement déjà en train de planifier combien vous allez dépenser en décembre. Cadeaux, décorations, repas de fête, nouveaux vêtements, voyages. Baruch Spinoza, il y a plus de 300 ans, avait déjà identifié le mécanisme qui fait fonctionner cette machine infernale. Et ce qu'il a découvert est tellement perturbateur que cela va changer radicalement la façon dont vous voyez Noël. Parce que la vérité, c'est que vous ne choisissez pas de dépenser. Vous êtes programmé pour dépenser. Et l'Église, d'une certaine manière, a mis en place cette programmation. Avant d'aller plus loin, il est essentiel que vous compreniez quelque chose de fondamental. Quand je parle de 1000 milliards de dollars, je n'exagère absolument pas. Selon les données de la Fédération nationale du commerce de détail, rien qu'aux États-Unis, les consommateurs dépensent plus de 900 milliards de dollars pendant la période des fêtes. Si l'on ajoute l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie et le reste du monde, on dépasse facilement le millier de milliards. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter, année après année, même en période de crise économique, même quand les gens sont endettés jusqu'au cou. Noël continue de se vendre. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi les gens dépensent-ils de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des cadeaux à des personnes qu'ils n'apprécient même pas forcément? La réponse, se trouve chez Spinoza. Spinoza est né en 1632 à Amsterdam. C'était un philosophe qui pensait différemment, alors que d'autres acceptaient les structures de pouvoir comme étant naturelles. Spinoza demandait qui en profite. Et cette simple question l'a conduit à des découvertes qui lui ont valu d'être excommunié, exilé et persécuté. L'une des choses que Spinoza a identifiées, c'est la manière dont les institutions religieuses manipulent les émotions pour créer des comportements. Il appelait cela la servitude des passions. L'idée que nos émotions peuvent être détournées par des forces extérieures pour nous faire agir d'une manière qui ne sert pas nos propres intérêts. Noël est l'exemple parfait de cette servitude. Réfléchissez un instant. Pourquoi achetez-vous des cadeaux de Noël? La réponse évidente est « parce que vous voulez démontrer votre amour ». Mais attendez, ne pouvez-vous pas démontrer votre amour à d'autres moments? Pourquoi spécifiquement en décembre? Pourquoi spécifiquement avec des objets achetés en magasin? La réponse, c'est que l'on vous a appris à associer l'amour de Noël avec la consommation. Cette association n'est pas naturelle. Elle a été construite. Et Spinoza a été l'un des premiers à comprendre comment ce type de construction fonctionne. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la façon dont Noël est devenu la plus grande machine de consommation jamais créée. Pendant les premiers siècles du christianisme, Noël n'existait même pas en tant que célébration. Les premiers chrétiens n'accordaient aucune importance à la naissance de Jésus. Ce qui comptait, c'était sa mort et sa résurrection. Les anniversaires étaient considérés comme des coutumes païennes. Quand l'Église a décidé de créer Noël, au IVe siècle, elle l'a fait pour des raisons politiques. Elle voulait absorber les fêtes païennes de décembre et consolider son pouvoir. Mais même à cette époque, Noël était une célébration religieuse et non commerciale. Au Moyen Âge, Noël était une période de fête communautaire. Il y avait de la nourriture, des boissons, des célébrations dans les rues. Mais il n'y avait pas cette obsession des cadeaux individuels. Les gens célébraient ensemble. Ils ne consommaient pas séparément. La transformation a commencé au XIXe siècle, et c'est là que cela devient intéressant. La révolution industrielle a créé quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant, la production de masse. Soudain, il était possible de fabriquer des millions d'objets identiques, mais il y avait un problème. À quoi sert la production de masse si personne ne veut acheter? Les usines avaient besoin de consommateurs, et les consommateurs devaient être créés. Et Spinoza avait écrit que les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorent les causes qui les déterminent. Cette phrase décrit parfaitement ce qui s'est passé avec Noël.
Les gens ont été incités à désirer des objets, sans se rendre compte que ce désir avait été implanté. La première grande transformation est venue avec Charles Dickens et son livre Un chant de Noël, publié en 1843. Dickens a créé l'image de Noël que nous connaissons aujourd'hui, la famille réunie, la générosité, l'esprit de partage. Et puis, de manière cruciale, l'idée que donner des cadeaux est la façon correcte de démontrer cet esprit. Dickens n'était pas seul. Toute une industrie naissante de cartes de vœux, de décorations et de cadeaux s'est alliée pour promouvoir cette nouvelle vision de Noël. Journaux, magazines et grands magasins ont travaillé ensemble pour créer ce qu'ils appelaient l'esprit de Noël. C'est qui, par coïncidence, exigeait de dépenser de l'argent. La deuxième grande transformation est venue avec Coca-Cola, dans les années 1930. L'entreprise a créé l'image moderne du Père Noël, rouge, corpulent, souriant, une icône parfaite pour vendre des produits. Le Père Noël de Coca-Cola est devenu le visage de Noël. Et ce visage disait « consommer ». Spinoza aurait reconnu cela comme une manipulation délibérée des passions. L'Église a créé Noël comme un outil de contrôle religieux. Le capitalisme a détourné cet outil et l'a transformé en une machine de consommation. Et vous êtes au milieu de tout cela, en pensant que vous choisissez librement de dépenser votre argent. Mais attendez, ce n'est pas tout. La véritable génialité de la machine de Noël réside dans le mécanisme psychologique qu'elle utilise. Et ce mécanisme est basé sur la culpabilité. Réfléchissez bien. Que se passe-t-il si vous ne donnez pas de cadeau à Noël? Vous vous sentez mal. Vous avez l'impression d'être en échec. Vous avez l'impression de ne pas aimer suffisamment. Vous avez l'impression de décevoir les gens. Cette culpabilité n'est pas accidentelle. Elle a été projetée. Spinoza a identifié que la superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. L'Église a historiquement utilisé la peur et la culpabilité comme des outils de contrôle, et le Noël commercial a hérité de cette stratégie. Chaque mois de décembre, vous êtes bombardé de messages qui disent « Si vous aimez quelqu'un, offrez-lui un cadeau ». L'implication est claire, si vous ne donnez pas de cadeau, vous n'aimez pas. Et personne ne veut être perçu comme quelqu'un qui n'aime pas. Alors vous achetez, même sans argent, même en vous endettant, même en sachant que le cadeau sera oublié en janvier. Vous achetez, parce que la culpabilité de ne pas acheter est insurmontable. Ça, c'est la servitude. C'est exactement ce que Spinoza a décrit. Vos émotions sont manipulées par des forces extérieures pour vous faire agir contre vos propres intérêts. Laissez-moi vous montrer les chiffres. Selon des études, plus de 40% des consommateurs s'endettent pendant Noël. Beaucoup mettent des mois à rembourser leurs achats de décembre. Certains entrent dans des spirales d'endettement qui détruisent leurs finances pendant des années. Et le pire, c'est que la plupart des cadeaux de Noël ont une valeur émotionnelle très faible. Des études montrent que les gens n'aiment souvent pas les cadeaux qu'ils reçoivent. Ils finissent au fond des placards, sont donnés ou jetés. Tout cet argent, tout ce stress, toute cette culpabilité, pour des objets que personne ne voulait vraiment. Spinoza a écrit que la tristesse est le passage d'une perfection supérieure à une perfection moindre. Chaque janvier, des millions de personnes expérimentent exactement cela. L'euphorie de décembre cède la place à la déprime de janvier. Les factures arrivent, la réalité apparaît, et la perfection promise par Noël ne se matérialise jamais. Mais la machine continue de tourner, parce qu'en octobre prochain, les publicités reviennent, les chants résonnent, les décorations apparaissent, et le cycle recommence. Pourquoi personne ne remet ça en question? Parce que la programmation est beaucoup trop profonde. Depuis l'enfance, on vous a enseigné que Noël est magique, que le Père Noël apporte des cadeaux à ceux qui sont sages, que le bonheur de décembre dépend de recevoir et de donner des objets. Votre cerveau a littéralement été façonné pour associer Noël avec la consommation. Spinoza a compris que les idées implantées dans l'enfance sont les plus difficiles à remettre en question. Elles semblent naturelles parce qu'elles sont là depuis toujours. Vous ne réalisez pas qu'elles ont été placées. Vous pensez que vous avez toujours pensé ainsi. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que peu de gens savent.
L'Église n'a pas seulement créé le contexte du consumérisme de Noël, elle en tire activement profit. Décembre est le mois des plus grandes collectes de fonds pour les églises du monde entier. Les gens se sentent plus généreux. Ils donnent plus. Ils participent plus. L'Église a compris depuis longtemps que l'esprit de don, lorsqu'il est correctement orienté, peut aussi la bénéficier. De plus, le message chrétien d'humilité et de simplicité a été commodément oublié à Noël. Jésus est né dans une crèche, vivait simplement, critiquait la richesse et le matérialisme, mais sa fête de naissance est devenue la plus grande célébration de consommation de la planète. Spinoza aurait pointé cette contradiction. Il recherchait toujours la cohérence logique. Et il n'y a rien de logique à célébrer un maître qui prêchait le détachement matériel avec des orgies d'achat dans les centres commerciaux. Mais la contradiction n'a pas d'importance, parce que la machine ne fonctionne pas avec la logique. Elle fonctionne avec l'émotion. Et les émotions ont été soigneusement programmées pour ignorer les contradictions. Maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, je comprends le mécanisme, mais ce n'est qu'un petit peu de consommation. Quel est le problème? Le problème, c'est que ce n'est pas un petit peu, c'est 1000 milliards de dollars. Et ces 1000 milliards représentent des ressources qui pourraient être utilisées de beaucoup de meilleures façons. Pensez à ce que 1000 milliards de dollars pourraient faire. Cela pourrait résoudre la faim dans le monde. Cela pourrait financer l'éducation universelle. Cela pourrait développer des remèdes contre les maladies. Cela pourrait construire des infrastructures dans les pays pauvres. Cela pourrait combattre le changement climatique. Au lieu de cela, cet argent est dépensé en objets dont personne n'a besoin, donné à des personnes qui souvent ne les veulent pas, et oublié quelques semaines plus tard. Spinoza croyait que la raison devait guider nos actions, que nous devions comprendre les causes de nos comportements et agir selon nos véritables intérêts. Si nous appliquons cette logique à Noël, la conclusion est claire. Le consumérisme de Noël est irrationnel. Il ne sert pas nos intérêts. Il sert les intérêts de ceux qui vendent. Mais il y a encore une autre couche que je dois vous montrer, et c'est peut-être la plus troublante. Le consumérisme de Noël n'est pas seulement économiquement irrationnel, il est émotionnellement destructeur. La pression pour donner le cadeau parfait crée de l'anxiété. La comparaison avec les autres qui semblent avoir de meilleurs Noël crée de l'envie. L'impossibilité de répondre aux attentes crée de la frustration. Et quand tout est fini, la sensation de vide est encore plus grande parce que vous avez tant dépensé pour si peu. Spinoza a identifié que les passions négatives s'alimentent les unes les autres. L'anxiété génère plus d'anxiété. L'envie génère plus d'envie. Le système a été conçu pour ne jamais satisfaire. Parce que les consommateurs satisfaits arrêtent de consommer. Avez-vous déjà remarqué comment les publicités de Noël montrent toujours des familles parfaites, des sourires parfaits, des maisons parfaites, des cadeaux parfaits? Cette image existe pour vous faire vous sentir inadéquat, pour vous faire penser que si vous achetez plus, peut-être atteindrez-vous cette perfection. Mais la perfection n'existe pas. C'est un mirage créé pour vous faire courir après quelque chose que vous n'atteindrez jamais. Spinoza a offert une issue. Il l'a appelée la connaissance adéquate. L'idée que lorsque vous comprenez vraiment les causes de quelque chose, vous vous libérez du pouvoir que ce quelque chose a sur vous. Et c'est exactement ce que nous faisons maintenant. En comprenant comment le consumérisme de Noël fonctionne, vous commencez à vous en libérer. Vous n'avez pas besoin de participer à la course. Vous n'avez pas besoin de vous endetter. Vous n'avez pas besoin d'acheter des choses dont personne n'a besoin. Vous pouvez choisir différemment. Mais attendez, il y a encore plus de révélations que je dois faire. Vous savez comment fonctionne la psychologie derrière les promotions de Noël? C'est effroyablement sophistiqué. Les magasins ne mettent pas de réduction aléatoire. Chaque promotion est calculée pour maximiser les dépenses. Des techniques telles que l'ancrage de prix, la pénurie artificielle et l'urgence temporelle sont utilisées systématiquement. L'ancrage fonctionne ainsi. Vous voyez un prix original de 100 € barré et un prix promotionnel de 50 €. Votre cerveau pense automatiquement que vous faites une excellente affaire. Mais si le produit n'a jamais valu 100 €, et si le prix réel a toujours été de 50 €, et que les 100 € étaient juste là pour créer l'illusion d'une réduction,
La pénurie artificielle est une autre astuce. Dernières unités. Seulement aujourd'hui. Stock limité. Ces phrases activent votre peur de perdre. Vous achetez sur un coup de tête, de peur d'en manquer. Mais souvent, il n'y a pas de véritable pénurie. C'est juste une tactique pour accélérer votre décision. L'urgence temporelle est encore plus puissante à Noël. Noël a une date fixe, le 25 décembre. Vous ne pouvez pas retarder. Si vous n'achetez pas maintenant, vous n'aurez pas de cadeau à offrir. Cette urgence artificielle vous fait accepter des prix plus élevés, faire de moins bons choix, dépenser plus que vous ne le devriez. Spinoza a écrit sur la façon dont l'esprit est facilement trompé lorsqu'il est sous pression émotionnelle. Et décembre entier est conçu pour vous maintenir sous pression. Chants de Noël partout, décorations scintillantes, publicité incessante. Votre cerveau est bombardé jusqu'à ce qu'il abandonne toute résistance. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une partie du business de Noël dont presque personne ne parle, l'industrie du cadeau indésirable. Il existe un marché entier basé sur les cadeaux que les gens ne veulent pas. Les magasins d'échange, les sites de revente, les brocantes qui sont bondées en janvier. Des milliards d'euros en produits qui ont été achetés, emballés, donnés et immédiatement rejetés. Une étude a montré que jusqu'à 30% des cadeaux de Noël sont retournés ou revendus. 30%. Près d'un tiers de tout l'argent dépensé en cadeaux est essentiellement gaspillé. Mais ce gaspillage n'est pas un bug du système, c'est une fonctionnalité. Plus vous achetez des choses inutiles, plus l'économie tourne, plus on retourne de cadeaux après Noël, plus les magasins vendent. Le système est conçu pour être inefficace, parce que cette inefficacité génère encore plus de consommation. Spinoza cherchait la vérité à travers la raison. Et la raison nous montre clairement que le système de Noël est absurde. Des gens qui dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, pour des choses dont personne n'a besoin, à offrir à des gens qui n'en veulent pas. Ce n'est pas rationnel. C'est de la folie collective déguisée en tradition. Il y a un autre aspect que je dois révéler. L'impact environnemental. Chaque Noël produit des tonnes de déchets, emballages, décorations jetables, produits qui durent quelques semaines avant de finir dans des décharges, arbres coupés, plastique en excès, émissions de carbone dues au transport de produits à travers le monde. Des études montrent que l'empreinte carbone d'une personne augmente significativement en décembre. Toute cette consommation a un coût environnemental, que personne ne paie directement. Ce sont les générations futures qui paieront. C'est ironique. Jésus, la figure que Noël est censé célébrer, vivait en harmonie avec la nature, prêchait la simplicité, critiquait l'excès. S'il voyait ce qu'ils ont fait de sa fête de naissance, il serait probablement horrifié. Spinoza était aussi un penseur qui respectait la nature. Son concept de Deus sive natura, Dieu ou nature, plaçait le monde naturel au centre de tout. Pour Spinoza, détruire la nature, c'était détruire le divin lui-même. Le Noël moderne fait exactement cela. Au nom de la célébration de la naissance d'une figure religieuse, nous détruisons la planète, que cette figure était censée aimer. La contradiction est tellement absurde qu'elle ne peut exister que parce que les gens ne prennent pas le temps de réfléchir. Et ce manque de réflexion est intentionnel. Le système ne veut pas que vous pensiez, il veut que vous ressentiez le besoin d'acheter. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez vous libérer. Spinoza croyait que la libération vient de la connaissance. Il ne suffit pas de savoir que le système existe. Vous devez comprendre profondément comment il fonctionne. Et en comprenant, vous vous libérez du pouvoir qu'il a sur vous. Premier pas, reconnaissez la programmation. Chaque fois que vous sentez l'envie d'acheter quelque chose pour Noël, demandez-vous, est-ce que je veux vraiment ça? Ou est-ce que j'ai été programmé pour le vouloir? Cette simple question brise déjà une partie du sort. Deuxième pas, questionnez la culpabilité. Quand vous vous sentez coupable de ne pas offrir un cadeau, demandez-vous, qui profite de cette culpabilité? Si la réponse est les magasins et les fabricants. Vous savez que la culpabilité n'est pas génuine. C'est de la manipulation. Troisième pas, cherchez des alternatives. Vous pouvez démontrer votre amour de façon qui n'implique pas d'acheter des choses, du temps passé ensemble, des conversations significatives,
des expériences partagées, des lettres écrites à la main. Rien de tout cela ne coûte 1000 milliards de dollars. Quatrième pas, acceptez l'imperfection. Vous n'avez pas besoin d'un Noël parfait. Personne n'en a besoin. La perfection des publicités n'existe pas. Accepter cela vous libère de cette course impossible. Cinquième pas, informez les autres. Partagez cette connaissance. Plus les gens comprennent le mécanisme, moins il a de pouvoir. L'ignorance est la base du système. La connaissance est l'outil de libération. Spinoza a vécu de façon simple. Il polissait des lentilles pour survivre. N'accumulait pas de richesses. Ne courait pas après le statut social. Il trouvait de la joie dans la contemplation, dans l'amitié, dans la connaissance. Il a prouvé qu'il est possible de vivre bien, sans participer à la course à la consommation. Vous aussi, vous pouvez. Vous venez de découvrir des vérités que 1000 milliards de dollars de publicité tentent de cacher. Des vérités que l'industrie de Noël ne veut pas que vous sachiez. Des vérités qui ont coûté très cher à Spinoza, sa communauté, sa sécurité, sa paix. Si cette connaissance a fait une différence pour vous, le Super Thanks en bas n'est pas juste un soutien financier. C'est une déclaration. Que vous préférez la vérité à la manipulation, que vous choisissez la conscience au lieu de la servitude. Chaque clic sur ce cœur doré est un vote contre le système qui essaie de vous contrôler. Vous cessez d'être un consommateur passif et vous devenez une partie de ceux qui éveillent les autres. Mais nous n'avons pas encore terminé. Il y a encore une révélation importante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Noël est si difficile à remettre en question? Pourquoi même des personnes intelligentes et critiques se laissent entraîner par le consumérisme de décembre? La réponse se trouve dans la façon dont Noël se connecte à l'identité. Quand vous questionnez Noël, vous ne questionnez pas seulement une fête. Vous questionnez des souvenirs d'enfance. Vous questionnez des traditions familiales. Vous questionnez une partie de qui vous êtes. Spinoza a compris que les croyances les plus difficiles à abandonner sont celles qui sont connectées à l'identité. Vous pouvez présenter tous les arguments rationnels du monde, mais si la personne sent que remettre en question cette croyance, c'est remettre en question qui elle est, elle va résister. Noël a été construit pour s'entrelacer avec l'identité. Depuis l'enfance, vous avez associé Noël avec l'amour familial, avec la sécurité, avec l'appartenance. Attaquer Noël semble attaquer tout cela. Mais voici la vérité que Spinoza nous enseigne. Vous n'êtes pas vos croyances. Vous n'êtes pas Noël. Vous pouvez aimer votre famille, valoriser les traditions, et pourtant refuser de participer au consumérisme. Séparer l'essence de la forme et le chemin. L'essence de Noël pourrait être la connexion humaine. La forme actuelle est la consommation excessive. Vous pouvez maintenir l'essence et changer la forme. Pensez-y. Qu'est-ce qui compte vraiment en décembre? Être avec les personnes que vous aimez. Réfléchir sur l'année écoulée. Planifier l'avenir. Se reposer. Aucune de ces choses ne requiert de dépenser 1000 milliards de dollars. Mais l'industrie a capturé l'essence et l'a emprisonnée à l'intérieur de la forme. Elle vous a fait croire que sans cadeau, il n'y a pas d'amour. Sans décoration, il n'y a pas de magie. Sans consommation, il n'y a pas de Noël. C'est un mensonge à 1000 milliards de dollars. Spinoza a passé sa vie entière à séparer la vérité du mensonge. Il a montré que beaucoup de choses qui semblent naturelles sont des constructions, que beaucoup de traditions sont des inventions récentes, que beaucoup de besoins sont des désirs implantés. Le Noël commercial est une de ces constructions. Il a moins de 200 ans. Avant cela, les gens célébrèrent décembre de façon complètement différente. Et après nous, peut-être qu'ils célébreront de façon que nous n'imaginons pas encore. La tradition n'est pas sacrée. Elle peut changer. Elle doit changer, quand elle ne sert plus nos intérêts. Et le consumérisme de Noël ne sert clairement pas nos intérêts. Il sert les intérêts des corporations. Il sert les intérêts de ceux qui vendent. Il sert les intérêts d'un système qui a besoin que vous continuiez à acheter pour continuer à exister. Spinoza a écrit que l'homme libre en rien ne pense moins qu'à la mort. Il voulait dire que les personnes vraiment libres ne vivent pas avec la peur, ne se laissent pas contrôler par les menaces. Le Noël commercial fonctionne avec la peur de décevoir, la peur d'être jugé,
La peur de ne pas être aimé. Si vous réussissez à surmonter ces peurs, vous vous libérez de la machine. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Commencez petit. Peut-être que cette année, vous offrirez un cadeau de moins. Peut-être que vous dépenserez un peu moins. Peut-être devriez-vous avoir une conversation honnête avec votre famille concernant les attentes. Chaque petite étape brise un peu plus le sort. Et plus il y a de gens qui font ces pas, plus le système s'affaiblit. 1000 milliards de dollars semblent invincibles, mais cela dépend de millions de décisions individuelles. Si ces décisions changent, les 1000 milliards s'effondrent. Vous avez ce pouvoir. Vous avez juste besoin de l'utiliser. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose qui va tout connecter. La raison profonde pour laquelle l'Église et le capitalisme ont formé cette alliance si puissante. Spinoza a identifié que tant la religion que le commerce opèrent à travers le même mécanisme, la création de besoins artificiels. L'Église a créé le besoin de salut. Elle a dit que vous naissez pécheurs, que vous devez être rachetés, que sans l'Église, vous êtes perdus. Ce besoin artificiel a généré des siècles de pouvoir et de richesse pour l'institution. Le capitalisme a créé le besoin de consommation. Il a dit que vous êtes incomplet, que vous avez besoin de produits, que sans acheter, vous ne pouvez pas être heureux. Ce besoin artificiel a généré 1000 milliards de dollars de profit. Noël est le point où ces deux besoins se rencontrent. Vous avez besoin de salut et de produits. Vous avez besoin de Jésus et de cadeaux. Vous avez besoin de l'Église et des magasins. La génialité sombre est qu'un besoin renforce l'autre. L'Église vous fait vous sentir coupable, ce qui vous donne envie d'acheter pour compenser. Le capitalisme vous fait vous sentir inadéquate, ce qui vous fait chercher du réconfort dans la religion. C'est un cycle parfait de servitude. La servitude des passions, comme dirait Spinoza. Spinoza a passé sa vie à essayer de libérer les gens de ces besoins artificiels. Il a montré que vous n'avez pas besoin de salut parce qu'il n'existe pas de péché originel. Il a montré que vous n'avez pas besoin de produits parce que la bonheur vient de l'intérieur. Il a montré que vous êtes complet tel que vous êtes. Ces idées étaient si dangereuses qu'il a été excommunié, persécuté, presque assassiné. L'Église et le commerce ne veulent pas que vous découvriez que vous n'avez pas besoin d'eux. Laissez-moi vous donner une perspective historique que presque personne ne connaît. Avant le capitalisme industriel, Noël était l'une des fêtes les plus rebelles de l'année, dans l'Europe médiévale. C'était une période d'inversion sociale. Les pauvres allaient de porte en porte exigeant de la nourriture et des boissons aux riches. Il y avait une redistribution temporaire de ressources. Les puissants craignaient Noël. Quand le capitalisme est né, c'était un problème. Une fête qui promouvait la redistribution ne correspondait pas à l'accumulation de capital. Alors Noël a été domestiqué. La redistribution a été remplacée par la consommation. Au lieu que les riches donnent aux pauvres, tout le monde a commencé à acheter auprès des entreprises. La rébellion est devenue obéissance. La communauté est devenue famille nucléaire. La rue est devenue centre commercial. Et la fête des pauvres est devenue la période de plus grand profit des riches. Spinoza aurait reconnu cette inversion comme un autre exemple de la façon dont le pouvoir s'approprie des résistances et les transforme en outils de contrôle. Vous pensez que vous participez à une tradition millénaire. En réalité, vous participez à une construction de moins de 200 ans, conçue spécifiquement pour maximiser la consommation. Maintenant, je veux parler de quelque chose d'encore plus profond, le coût psychologique du consumérisme de Noël. Des études montrent que les personnes qui privilégient les valeurs matérialistes ont des niveaux de bien-être plus faibles, plus d'anxiété, plus de dépression, moins de satisfaction dans la vie. Le matérialisme nuit littéralement à la santé mentale. Et Noël est le moment de la plus grande pression matérialiste de l'année. Pendant un mois entier, vous êtes bombardé par le message que avoir et être sont la même chose, que vous valez ce que vous pouvez acheter, que votre amour se mesure en euros. Spinoza a identifié que la recherche de biens extérieurs ne peut jamais apporter un bonheur durable, parce que ces biens sont en dehors de vous. Ils peuvent être perdus, ils peuvent décevoir. Le véritable bonheur, qu'il appelait la béatitude, vient de l'intérieur, vient de la connaissance, vient de la compréhension.
Noël commercial promet le bonheur et livre l'anxiété, promet la connexion et livre l'isolement, promet la magie et livre la dette. Je ne dis pas cela pour vous déprimer, je le dis pour vous libérer. Quand vous comprenez que le système ne peut pas livrer ce qu'il promet, vous arrêtez de poursuivre des promesses vides. Vous pouvez créer un décembre différent, un décembre basé sur la présence, pas sur les cadeaux, sur la connexion réelle, pas sur des rituels vides, sur la gratitude pour ce que vous avez déjà, pas sur l'anxiété pour ce qui manque. Spinoza trouvait la joie dans la contemplation, dans l'amitié, dans le travail de polir des lentilles, des choses simples qui ne coûtent pas 1000 milliards de dollars. Vous pouvez également trouver ces joies. Elles sont disponibles tout le temps. Vous avez juste besoin d'arrêter de poursuivre les joies fausses que le système vous offre. Laissez-moi terminer avec un exercice pratique basé sur la philosophie de Spinoza. Avant d'acheter quoi que ce soit à Noël, posez-vous 3 questions. Première question. Est-ce que je veux vraiment cela ou ai-je été programmé pour le vouloir? Si vous ne pouvez pas répondre avec certitude, vous avez probablement été programmé. Deuxième question. Est-ce que cela va apporter un bonheur réel ou seulement un soulagement temporaire de la culpabilité? Si la réponse est soulagement de la culpabilité, le problème n'est pas le cadeau, c'est la culpabilité. Et vous pouvez résoudre la culpabilité sans dépenser d'argent. Troisième question. Dans un an, cela aura-t-il encore de l'importance? Si la réponse est non, cela ne vaut probablement pas la peine d'acheter maintenant. Ces 3 questions simples peuvent vous faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros. Plus important encore, elles peuvent vous libérer du cycle de servitude. Spinoza croyait que les questions sont plus puissantes que les réponses, que l'acte de questionner est déjà une forme de libération. En questionnant, vous arrêtez d'accepter automatiquement, vous commencez à examiner, et en examinant, vous vous libérez. Le Noël à 1000 milliards de dollars dépend de ce que vous ne questionnez pas, dépend de ce que vous acceptez, dépend de ce que vous achetez sans penser. Brisez ce cycle, questionnez, examinez. Et si après avoir questionné, vous voulez encore acheter, ce n'est pas grave. Au moins, ce sera un choix conscient, pas une réaction programmée. Spinoza est mort à 44 ans. Il a vécu simplement, n'a jamais été riche, n'a jamais eu de statut, mais il a laissé un héritage qui a transformé la pensée humaine. Ses idées continuent de libérer les gens des siècles après sa mort. Vous n'avez pas besoin de 1000 milliards de dollars pour bien vivre. Spinoza l'a prouvé. Des millions de personnes à travers l'histoire l'ont prouvé. L'industrie de Noël veut que vous croyiez que sans consommation, il n'y a pas de bonheur. C'est un mensonge. C'est le plus grand mensonge à 1000 milliards de dollars. Maintenant, vous savez. Ce que vous faites de cette connaissance est votre choix. À Noël, lorsque vous voyez les publicités brillantes, les vitrines décorées, les promotions irrésistibles, rappelez-vous, cela a été conçu pour vous manipuler. Vous pouvez résister. Vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez être libre. Spinoza vous a donné les outils. Maintenant, utilisez-les. Je veux vous entendre. Quel a été l'achat de Noël le plus absurde que vous ayez jamais fait? Celle que vous regrettez encore aujourd'hui? Celle qui a clairement démontré que vous étiez sous l'emprise du consumérisme? Commentez ci-dessous. Votre histoire peut aider d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules, que des millions d'entre nous ont été programmés de la même manière, et qu'ensemble, nous pouvons briser ce sortilège. L'industrie compte sur notre silence, sur notre honte d'admettre que nous avons été manipulés. Mais quand nous parlons, quand nous partageons nos expériences, nous créons une conscience collective. Baruch Spinoza n'a jamais eu de communauté de son vivant. Il est mort pratiquement seul. Mais aujourd'hui, siècle après siècle, ses idées connectent des gens autour du monde, des personnes qui choisissent de penser, des personnes qui refusent d'être manipulées, des personnes comme vous. Vous faites partie de ça maintenant. Et en ce mois de décembre, vous avez un choix. Participer aux 1000 milliards ou participer à la libération. Le choix vous appartient, mais maintenant, vous savez ce que vous choisissez.
Utilisez ce savoir à bon escient. Avant de partir, je veux vous laisser avec une autre réflexion importante. Spinoza nous a enseigné que la véritable liberté n'est pas de faire ce que l'on veut. C'est de comprendre pourquoi on veut ce que l'on veut. Et ce n'est que lorsque vous comprenez les causes de vos désirs que vous pouvez évaluer s'ils vous servent réellement. Quand vous regardez une publicité de Noël et que vous ressentez l'envie d'acheter, cette envie n'est pas la vôtre. Elle a été placée là, par des psychologues de la consommation, par des designers de publicité, par des algorithmes de marketing. Vous êtes en train de vivre un désir, fabriqué. Reconnaître cela, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. C'est voir le monde tel qu'il est réellement, et non tel qu'il veut que vous le voyiez. 1000 milliards de dollars, ce n'est pas un nombre abstrait. Ce sont des millions de familles qui s'endettent. Ce sont des relations stressées par des attentes impossibles. Ce sont des enfants qui apprennent que l'amour se mesure en euros. Ce sont des ressources de la planète qui sont transformées en déchets. Chaque fois que vous choisissez de ne pas participer, vous retirez un petit peu de ces 1000 milliards. Cela semble insignifiant, mais les gouttes forment des océans. Les choix individuels créent des mouvements collectifs. Spinoza vivait à une époque où questionner l'Église était dangereux. Cela pouvait coûter sa vie. Malgré cela, il a questionné. Il a payé avec l'exil, la pauvreté, l'isolement. Mais ses idées ont survécu. Aujourd'hui, questionner le consumérisme n'est pas dangereux. Personne ne va vous exiler pour avoir donné moins de cadeaux. Personne ne va vous poursuivre pour ne pas avoir participé au Black Friday. Le coût est minime. Les bénéfices sont énormes. Vous pouvez vivre de façon plus simple, dépenser moins, stresser moins, avoir des relations plus authentiques, basées sur la présence et non sur les cadeaux. Spinoza a trouvé la paix, qu'il a appelée la béatitude. Non pas à travers la consommation, mais à travers la compréhension, à travers le fait de vivre en accord avec sa véritable nature, et non en accord avec des attentes imposées. Cette paix est disponible pour vous aussi. Elle ne coûte pas 1000 milliards de dollars. En fait, elle ne coûte rien. Elle requiert seulement que vous arrêtiez de poursuivre ce qui ne peut pas satisfaire et que vous commenciez à cultiver ce qui compte vraiment. Noël peut être un moment magnifique. Cela peut être à propos de connexion, de gratitude, de réflexion. Mais cela n'a pas besoin d'être à propos de consommation. L'industrie vous a dit que c'était nécessaire. Spinoza vous montre que non. Le choix final vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Le système veut juste que vous oubliez que vous avez un choix, mais vous en avez un. Et maintenant, vous le savez. En ce mois de décembre, souvenez-vous, vous n'êtes pas ce que vous achetez. Vous ne valez pas ce que vous dépensez. Votre amour ne se mesure pas en cadeaux. Votre famille n'a pas besoin d'objets pour être une famille. Ces vérités semblent évidentes quand elles sont écrites. Mais en décembre, avec les lumières qui brillent, et les musiques qui passent, et les publicités qui crient, il est facile d'oublier. C'est pour cela que je vous le rappelle maintenant. Gardez cette vidéo. Revenez-y quand vous sentirez la pression. Utilisez-la comme encre dans la tempête de consommation qu'est décembre. Spinoza a laissé ses écrits aux futures générations, parce qu'il savait que la lutte contre la manipulation est éternelle. Chaque génération a besoin de redécouvrir les vérités. Chaque personne a besoin de faire son propre chemin de libération. Vous avez commencé ce chemin aujourd'hui. Continuez, questionnez, réfléchissez et partagez avec qui a le plus besoin d'entendre. Les 1000 milliards ne vont pas chuter d'un coup, mais ils peuvent diminuer. 1 euro à la fois, une personne à la fois, une famille à la fois. Et tout commence avec vous, ici, maintenant. En ce moment où vous choisissez la conscience, au lieu de l'automation. Spinoza serait fier. Maintenant, allez-y. Vivez un mois de décembre différent. Prouvez que c'est possible. Et si vous avez besoin de soutien, revenez. Nous construisons une communauté de personnes éveillées. Vous faites partie de ça maintenant. À la prochaine.